Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te disons d'abord merci. Nous avons vu des amis, des connaissances partir. Mais Seigneur Dieu nous laisse en vie. Alléluia. À l'instant où nous trouvons Seigneur, les gens qui sont dans les hôpitaux, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent ni manger ni boire. Ils sont dans des soins. Ils sont au coma. Ils sont dans des salles de soins intensifs. Mais Seigneur, tu dois donner la vie. Alléluia. Nous sommes arrivés à l'heure où nous allons écouter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je te demanderai de faire attention à tout ce qui se dira. Dieu ce soir est venu pas pour tout le monde. D'ailleurs, depuis le commencement, il n'est pas venu pour tout le monde. Mais il est venu ce soir pour celui qui se dispose. Ce soir, il est venu pour celui qui a compris que le long de l'année, Dieu l'a mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dis-toi une chose, il y a des gens qui ont été plus intègres que nous. Mais que Dieu a voulu qu'ils soient comptés parmi les morts. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce. Il t'a gardé. Et quand Dieu te garde, il ne te garde pas par hasard. Il ne te garde pas pour te faire plaisir. Mais Dieu te garde parce que Dieu a un plan avec toi. Amen. Alléluia. Amen. On l'a intitulé Nuit des traversées. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était en train d'enseigner la foule. Après avoir enseigné la foule, Jésus va prendre les 12. C'est-à-dire que les 12 étaient différents de la foule. Mais il dit aux 12, je ne continuerai pas à vous enseigner au lieu où j'ai enseigné la foule. Traversons de l'autre côté. Alors ce soir, tu vas traverser de l'autre côté. Ce soir, tu vas laisser 2022 pour aller affronter 2023. Mais le problème, j'espère et j'ai la foi que tu vas l'affronter avec notre Dieu. Yes. Sans plus tarder, nous allons écouter notre papa qui est venu de très loin, avec un message précis, avec un message important pour ta vie, avec un message qui va bouleverser ta vie, qui va te permettre de pouvoir aller autrement depuis le temps que tu avais commencé de courir. Amen. Amen. Écoute bien le message et après, je sais que tu seras béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter l'évangéliste Kiziamina Kibila. À ce moment, nous serons tous les uns en train de ronfler sous les couettes. D'autres peut-être au restaurant en train de manger. D'autres avec les enfants en train de regarder la télé, parler. Mais Dieu t'a donné cette occasion de venir écouter cette parole qui va t'introduire dans l'année 2023. Une année de la conquête. Amen. Nous avons baptisé dans notre ministère 2023, année de la conquête. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Amen. Qui dit Amen. Amen. Le message c'est dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 9. Nous commençons au premier verset et nous arrêtons au verset 7. Celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. Exode chapitre 9, du premier verset au 7e. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur le chevaux, sur les ânes, sur le chameau, sur le bœuf et sur le brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa les temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans les pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent,
et il ne périt pas une bête de troupeau des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête de troupeau d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir et nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce message va t'introduire, va te conduire toute l'année 2023. Amen. La première des choses que nous lisons, Dieu dit au premier verset, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Entrer dans l'année 2023, pas pour bâtir des maisons, pas pour des voyages, pas pour des mariages, pas pour le commerce. Si Dieu nous laisse en vie d'entrer dans l'année 2023, le premier objectif c'est pourquoi? Pour les servir. Amen. Le peuple était assujetti, le peuple était dominé, le peuple était dans l'esclavage, le peuple était dans la souffrance. Mais Dieu dit, je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Je ferai sortir mon peuple de la main de Pharaon pour qu'il aille me servir. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a eu de très belles femmes qui sont parties. Il y a eu des beaux hommes qui sont partis. Il y a eu des riches qui sont partis. Des millionnaires. Il y a eu des stars chantés, connus à travers le monde. Mais Dieu a jeté sa dévolue sur toi. Amen. Pour te garder en vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, je sais, souvent, j'ai du mal à comprendre quand je viens ici en Europe, de voir notre attitude, notre façon de servir Dieu. Vous ne nous donnez pas le goût de demeurer, de rester. Moi, je vois que les gens viennent à Dieu par enthousiasme. Les gens viennent à Dieu par accident. Les gens servent Dieu parce que je ne sais pas. Mais le jour que tu comprendras que s'il y a des milliers de gens qui sont morts et que nous n'avons rien donné à Dieu, on ne peut pas les corrompre. Ne pense pas que Dieu t'a oublié sur la liste des morts. Et Dieu l'a par accident, il a sauté ton nom. Mais si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour les servir. Amen. Mais pose-toi la question, de quelle manière tu le sers? Tu le sers comment? Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, mon secret. Avant que je vienne ici, je défendais mon travail les 8. Les 10, j'étais dans l'avion, je suis allé en Angola. Je travaillais durement chaque jour. Il y avait au moins 7 prédications. Je sortais de la maison à 6 h pour le culte matinal, de culte, jusqu'à 21 h. Le prophète Mieux est venu me dire, mon frère, tu ne vois pas que c'est de trop. Je lui dis, je n'ai rien donné à ces dieux-là. Laisse-moi être son esclave. L'esclave n'a jamais de repos. L'esclave, sa vie ne lui appartient pas. L'esclave n'a pas de valeur. Si je suis en vie aujourd'hui et que toi et moi nous sommes là, parce que ce Dieu-là m'a gardé en vie. Amen. Et en contrepartie, je n'ai rien à lui donner. Le merci de mes paroles ne suffisent pas. L'offrande que je pourrais donner ne suffit pas. Mais dites-moi le servir, parce qu'il m'a appelé pour ça. J'ai travaillé comme ça pendant 21 jours. J'ai calculé le nombre de prédications. En 22 jours, j'ai fait 114 prédications. Je quitte, j'arrive à Kinshasa, j'ai fait 3 jours, je prends l'avion. Je suis arrivé ici à Roissy, de Kinshasa, Istanbul ici. Je suis arrivé mercredi vers 18 h. J'arrive mercredi à 6 h du matin, j'étais dans le train parce qu'il devrait commencer une croisade à Genève. Regardez la fatigue.
j'ai pris l'avion et les trains, je suis allé jusqu'à Lausanne. Je prêchais le vendredi, le samedi, le dimanche. Le même dimanche, j'ai terminé les après-midi. J'étais dans la voiture, je prenais l'avion pour rentrer à Paris. J'arrive à Paris le dimanche. Le mardi, j'étais dans l'avion pour aller à Londres. Je prêchais là-bas le dimanche. Le lundi, j'étais dans l'avion, je suis rentré ici. Le mercredi, j'étais en Belgique. Je suis rentré le jeudi et je suis avec vous aujourd'hui. J'ai prêché ce matin, je finis. Le soir, j'ai veillé en Belgique les 31. Je rentre le dimanche. Le mardi, je suis dans l'avion pour les États-Unis. Je ne le fais pas parce que je dois le faire. Mais je le fais parce que je sais que c'est Dieu m'a fait pour moi. Amen. Le jour que tu comprendras ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Mes frères et sœurs, le Seigneur, on a traversé des moments le plus... Je me demandais, je me disais, en Europe, les gens doivent changer leur attitude. Avec tout ce que vous avez vécu, mais ça ne vous a pas enseigné. Vous n'avez rien compris. Il y a eu des vagues, des centaines, de morts, des milliers. Vous savez, pendant cette époque, j'étais ici en France, dès que je me réveillais, je venais devant BFM. Le nombre de morts, je ne regardais que ça. Italie 3000, en France 2500, en Espagne 4000, au Brésil 5000, aux États-Unis 7000. J'ai dit, mais est-ce que réellement ce sont le nombre de gens qui meurent ou bien ce sont des chiffres qu'on gonfle? Mais en réalité, c'était les gens qui mouraient. Nous aussi, nous avons fait ce parcours. Nous sommes sortis. Et peut-être quelques-uns parmi nous avaient attrapé la Covid. Et dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Le 2 heures de prière que tu pourrais venir ici, à l'intercession, dire Seigneur merci, je n'ai rien à te donner. Mon budget ne me permet pas de faire plus. Mais c'est l'Éden que je sois ton esclave, que je te serve. Non, on n'a pas ce temps. On a le temps pour autre chose. On a le temps pour faire des courses. On a le temps pour aller au salon. On a le temps pour aller au travail. On a le temps pour aller visiter les amis. Mais on n'a pas le temps pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu n'as pas le temps pour Dieu. Demain, tu auras le temps de les chercher. Tu auras le temps. Frère, tu auras le temps d'entendre cette parole que tu négliges. Tu es là sur le lit de l'hôpital, tu es quelque part, tu dis, quelqu'un ne peut pas passer. Où est-ce que je peux écouter la parole? Tu commences à entrer même dans le YouTube, chercher qui est en train de prêcher, mais il n'y a pas de connexion. Mais voici le temps que Dieu nous donne. Alléluia. Voici. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'as-tu que Dieu ne t'a pas donné? Le souffle de vie nous est donné gratuitement. Devinez sur cette terre des hommes s'il y avait quelqu'un qui avait un magasin où on vendait le souffle de vie. C'est qu'il serait. Il y a des gens qui peuvent le faire, te regardent et disent, ton visage ne me plaît pas, je ne te vends même pas. Mais Dieu nous donne ça gratuitement pour les servir. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 3, voici la main de l'Éternel sur les troupeaux qui sont dans les champs. N'est-ce pas, c'est ça? Qui sont dans les champs, sur les champs. C'est-à-dire que ici, Dieu fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dieu dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Moi, Dieu, je mettrai la différence. Amen. Et j'ai compris quand je sortais de toutes ces choses, de toutes ces maladies, de tout ce qui arrivait. J'ai dit, pourquoi pas, pourquoi toujours moi? J'ai compris que servir Dieu met la différence. Amen. Servir Dieu met la différence dans la vie de qui que ce soit. Et je dis à quelqu'un, si tu sers Dieu, même si tu fais un accident, Dieu va te sortir de là. Amen. Comme notre fille venait de témoigner. Frère, peut-être, il y a des fois quand les gens témoignent,
nous n'arrivons pas d'entrer dans la peau de la personne. Nous n'arrivons pas à saisir la quintessence du témoignage. Mais je t'en supplie de vivre cette réalité. Vers 5 h du matin, il fait noir. Comme vous êtes ici pendant l'hiver, 5 h du matin, il fait encore noir. Tu entres dans la forêt, derrière toi, il n'y a pas de voiture, personne ne sait que tu es dans la forêt. Les portières bloquées. Tu peux mourir là sous le froid. Mais Dieu te sort. Que voulez-vous encore que Dieu fasse? Quel témoignage cherchez-vous? Comme il dit, que voudrez-vous que je fasse pour que vous croyiez que je suis? Je fais des miracles au milieu de vous. Le premier miracle quand nous dormons, dormir ce n'est pas une habitude de se réveiller. Il y a des gens qui sont partis dormir qui ne sont pas réveillés. Le matin, les gens commencent à pleurer. Mais il est en bonne santé. Il n'était pas malade. Il n'avait pas de la fièvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti. Mais Dieu nous met à part pour le servir. Et Dieu met la différence. Il dit aux enfants d'Israël, comme Pharaon ne m'écoute pas, je mettrai ma main sur ces chevaux, ces bœufs. Je mettrai mes mains sur ces brebis, sur tout ce qu'ils possèdent, je mettrai la main. Ce qui se passe dans la vie de gens qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, n'enviez pas ces gens que vous voyez, ce sont des feuilles mortes. Vous savez la feuille, quand ça tombe de l'arbre, vous la voyez encore verte. Le matin, vous passez encore verte. Après-demain, une semaine après, ça change de couleur. Ça devient jaune, après ça sèche. Comme ces gens qui vous envient, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. La meilleure des choses dans ta vie, c'est d'avoir Christ. Amen. Celui qui a Christ a la vie. Amen. Celui qui a Christ a la paix. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, dans mon ministère, de courtoyer des présidents, des ministres, des hommes, de tout. Mais quand vous entendez ce qu'ils vous disent, il y a des gens qui ne dorment pas dans leur maison. Ils ne dorment pas. Ils ont des cauchemars. Ils sont battus. Je vous ai donné un témoignage un jour ici. Je venais d'une croisade en Côte d'Ivoire. J'ai tenu une campagne au stade de Côte d'Ivoire. Je finis la croisade. En rentrant, on me ramenait vers l'hôtel. Il y avait une grande maison dans la pente. Une grande concession. Bien éclairée. De fleurs. Vous voyez le parking plein de voitures. Le pasteur me dit, la femme de cet homme, de cette parcelle que tu vois, puis dans notre église, mais il y a quelques mois passés, la femme a fouillé en Europe. Je regardais la maison 3 fois. Je regardais. J'ai dit, la femme a fouillé cette concession. Toutes les femmes veulent bien être bien dans la vie. Vivre comme ça. Mais pourquoi cette femme a fouillé? Le pasteur me dira, son mari ne mange pas la nourriture. Tout le matin, on ouvre le faux septique. On prend les caca, c'est ce qu'il mange. Il y a des gens que vous enviez qui sont plus que des animaux. Tous les jours, ils ne mangent que ça. Le matin, on ouvre, on prend les caca là. Ils mangent. Le soir également, c'est tout ce qu'il a comme nourriture. Tout ce qu'il a comme punition dans sa vie pour qu'il monte dans la gloire. Et quand il sort, une très belle voiture, le gens l'envient, alors que c'est plus qu'un chien. Plus qu'un chien. Voilà pourquoi, ma soeur, je voulais te dire cette année, l'année qui vient dans quelques heures, qui est devant toi, Dieu te garde en vie, Dieu te met à part. Dieu garde tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs. La seule chose que Dieu te demande, c'est de les servir. La Bible dit, tu me serviras avec ta force, ton intelligence, ta sagesse et tes biens. Amen. Vous savez, nous nous battons pour des choses périssables. Nous nous battons pour des choses que nous ne prendrons jamais. Le jour que Dieu t'appelle, tu n'amènes absolument rien. Rien. Mes frères,
Ma façon de voir la vie a changé. Je prêche l'évangile plus de 30 ans. Que je suis pasteur. Il y a des fois, nous prêchons des choses que nous ne comprenons pas. Mais il faut passer par le chemin pour comprendre certaines choses. Quand je suis sorti du coma, je me suis regardé, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Le frère qui était à côté me dit, papa, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, j'ai compris ce que je prêche de la vanité. Je n'avais jamais compris vanité, vanité. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Devinez si le Seigneur m'aurait plu au stade où je me trouvais. Je devrais partir comme je suis. Je ne sais pas le nombre de costumes que je pourrais avoir dans ma maison. Je ne pourrais pas savoir combien j'ai. Mais ce jour-là, j'étais en tréligne avec un petit t-shirt. Le nombre de baskets que je pourrais avoir, des chaussures que je pourrais avoir. Mais quand je regarde toutes ces choses, je dis, ça ne me dit tout, absolument rien. Ça ne me dit rien. J'ai compris. Ce qui me reste, le peu de temps qui me reste sur cette terre des hommes, c'est de les servir. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas le temps de faire autre chose, si ce n'est que de servir Dieu de tout mon cœur. De revoir ma vie, de revoir ma marche, de revoir ce que j'ai fait. Est-ce que je le plais ou pas? Ne vous laissez pas dans les critiques des hommes. Si les gens vont vous critiquer parce qu'on est humain, ne paie ses saluts que celui qui travaille. Celui qui ne travaille pas restera propre. C'est vrai. Mais si tu es dans le champ de Dieu, tu es en train de les servir, c'est normal que tu aies des combats. C'est normal qu'on te critique. C'est normal qu'on parle de toi. Mais pourquoi tu te décourages? Et Dieu dit, moi Dieu, je frapperai tout le troupeau des Égyptiens. Et la Bible dit, le matin, quand ils se sont réveillés, Pharaon demanda à son peuple, il dit, tous les troupeaux sont morts, sauf pour les enfants des Hébreux. My God, serrez vos ceintures. On sait, mais le pilote tient. Il vous rassure, il vous dit, nous arriverons à destination. Mais malheureusement, vous ici, Dieu vous a préparé pour l'enfer. Vous n'avez jamais rien compris. Vous n'avez jamais rien compris. Voilà pourquoi nous venons à l'église avec enthousiasme. Il y a des gens même qui se découragent, qui disent, on m'a dit ça, je quitte l'église. On m'a fait si je ne viendrai plus. Oui, comme tu venais pour un homme, c'est normal que tu partes. Tu travailles pour un homme, c'est normal que tu t'abandonnes, que tu abandonnes. Mais si tu savais qui tu servais, parce que Paul dit, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Aucune. Il va plus loin. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la famine, ni la nudité. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Mais comment les paroles des hommes peuvent te changer? Comment les paroles des hommes peuvent t'éloigner de l'amour de Dieu? Comment? À qui tu as cru? Qui tu sers dans ta vie? Tu penses que la vie, elle est facile? Surtout la vie chrétienne. Elle n'est pas facile. C'est une vie de combat. Tu as des combats avec les sorciers. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de sorciers qui viennent. Beaucoup de sorciers se sont cachés dans les églises. Ils sont là pour combattre. Les sorciers te combattent. Les démons te combattent. Ta famille te combat. Les gens te combattent. Et tu es là dans le combat de tous les jours. Mais la certitude est que tu ne seras jamais vaincu. Amen. Tu auras toujours la victoire. Quel que soit ce qui pourrait y arriver. La Bible dit, pas un seul cheveu de ta tête tombera si moi dit je n'ordonne pas. Pas un seul cheveu. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles par les paroles des hommes, des paroles à l'air? Des paroles qui ne vont rien faire, des paroles qui ne vont changer, qui ne vont rien changer dans ta vie. Il y a une seule parole qui change, c'est la parole de Dieu. Et je dis à quelqu'un, tes ennemis seront dans les noirs. Amen. En pleine journée,
tes ennemis vont chercher le chemin. En pleine journée. Mais toi, la nuit ne t'atteindra jamais. Amen. Les ténèbres ne t'atteindra jamais. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Amen. Là où il y a Jésus, il y a la lumière. Alléluia. Même en pleine nuit, il est clair. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand les enfants d'Israël traversaient dans le désert, il n'y a point de chemin. Dans le désert, quand il faisait nuit, il y avait une colonne de feu qui les chauffait, qui les éclairait. Alléluia. My God, oh mon Dieu. Le jour, il y avait une nuée qui les couvrait. Ça veut dire qu'à tout moment, ils étaient sous la couverture de Dieu. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il sera sous la couverture du Très-Haut. Amen. Au travail, sous sa couverture. Alléluia. Il y a des fois, quand nous allons au travail, vous ne savez pas les gens avec qui nous travaillons. Ah, ça. Tu ne connais pas l'état d'esprit de ton collègue. Tu ne connais pas l'état d'esprit de ton chef. Mais Dieu te garde toujours. Parce que la Bible dit, je vous mettrai au milieu de loups. Des brebis au milieu de loups. Mais une brebis au milieu de loups ne peut rien faire. Il sera dévoré. Mais Dieu dit, je vous mettrai au milieu de loups. Mais ils vous feront absolument Rien. ce qu'il a fait avec Daniel. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais dans la fosse au lion, les lions étaient là pour caresser les cheveux de Daniel. Ils étaient là à côté de lui. Leur cœur bougeait avec Daniel. Le trottoir matin, le roi arrive, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance? Même le roi avait su que Daniel servait Dieu avec persévérance. De quelle manière tu es connu? De quelle manière? Comment tu le sais? Tantôt plus tôt, on donne des explications qui n'ont même pas de sens. Mais quand le roi demanda ainsi, la Bible dit, une voix se fit entendre de la fosse. Daniel cria et dit, ô roi, vis éternellement. Amen. Mon Dieu m'a trouvé fidèle. Alléluia. Devant lui et devant toi. Alléluia. Ce qui manque dans nos églises, c'est la fidélité. Les gens ne sont pas fidèles. Les gens sont hypocrites. Ne vous fiez pas au sourire des gens. Ne pense pas que quelqu'un t'embrasse, ma soeur, mon frère. Quand il te sourit, tu penses qu'il t'aime. Non. Judas a vendu Jésus en l'embrassant. Il dit, c'est lui que je vais embrasser, c'est lui, arrêtez-le. Avec sourire. Mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est Jésus. Amen. Il ne trahit jamais. Alléluia. Même quand tu tombes, il ne te trahit pas. Même quand tu pleures, il ne te trahit pas. On lui amena une femme qu'on a trouvée en flagrant délit, qu'on voulait lapider. Tout le monde avait des pierres dans leurs mains. La femme fou auprès de Jésus, on l'amène. Il dit, Seigneur, voici cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit. On ne l'a pas soupçonné. On n'a pas dit, on la soupçonne. On dit, nous l'avons trouvée en flagrant délit. Dieu le juste juge. Je pense que Jésus disait, mais vous avez amené cette femme en flagrant délit, il n'était pas seul. Il était avec un homme. Mais où est l'homme avec qui il était? Voilà la justice des hommes. Et Jésus leur dira, mais qu'est-ce dit la loi? La loi dit dans telle circonstance, il faut la lapider. Jésus écrivait toujours par terre. Et il leva les yeux et leur dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre chez cette femme. Et il continua à écrire. Quelques temps après, Jésus lève les yeux et dit, où sont les gens qui t'accusaient? Du tout sont partis. Pourquoi sont-ils partis? Parce que chacun s'est retrouvé quelque part. Personne n'est saint. Nous tendons vers la perfection. Nous luttons. Nous nous battons jour et nuit.
que la Bible dit, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Avec nos yeux, nos oreilles, nos langues, dans les gestes, dans les actes, nous péchons tous les jours. Mais nous faisons un effort. Fais un effort. Si tu étais tombé, lève-toi. Continue le chemin. C'est ça le parcours des vaillants. C'est ça le parcours des héros. Ce sont les gens qui tombent et qui se relèvent. Quand je regarde les combats de boxe, quelqu'un peut tomber 3-4 fois. Il y a le sang qui coule, mais il continue jusqu'à avoir la ceinture. Mais toi, tu as abandonné. Tu as abandonné en plein chemin, en plein vol. Tu as abandonné. Tu es découragé. Laisse-moi te dire, tu peux me donner tout ce que tu peux me donner. Mais devant le Seigneur, c'est nul. C'est nul. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Donnez-moi un grand Amen. L'Éternel dit, l'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain matin, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête du troupeau des enfants d'Israël. Pas une bête. Quand les Égyptiens pleuraient, mais les enfants d'Israël dans la joie. Je voulais te dire une chose vraie. Dans le temps difficile, glorifie le Seigneur. Amen. Dans les moments les plus obscurs de ta vie, loue Dieu. Chante, danse, du merci dans ta chambre. Mais nous, quand nous passons de tels moments, c'est le temps que nous ne venons plus à l'église. Comment tu ne viens pas? J'ai trop de problèmes ces jours-ci. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Mon enfant est malade. Parce que j'ai telle situation. Voilà telle chose. Je plains des dettes. Mais dans toutes ces choses-là, tu oublies. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir. C'est le Seigneur qui fait réussir. La Bible dit, l'homme fait les projets, mais c'est Dieu qui fait réussir les projets. Amen. Sans Dieu, tu ne réussiras pas. La preuve est là. Chaque année, quand je vais, je vois toujours les mêmes personnes. Chaque fois que je viens, je vous trouve toujours avec les mêmes pleurs, les mêmes paroles, les mêmes choses. Ah, la vie est devenue difficile en Europe. Rien ne change en Europe. Mais quand tu dis difficile, il y a des gens qui prospèrent. Alors que la Bible dit, je ferai la différence, moi Dieu, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Oh my God. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Que direz-vous à vos enfants? Vous savez, vos enfants ne vont pas servir Dieu. Quand ils vont voir comment leur maman pleure tous les jours, elle part à l'église, quand elle rentre, elle se lamente toujours, ça ne va toujours pas. L'enfant dit, mais si maman part à l'église, papa part à l'église, il pleure toujours, ça ne va toujours pas. Et moi, je vais partir pour faire quoi? Sans le savoir que tes pleurs découragent les enfants à suivre la voie de Dieu. Et un enfant de Dieu doit se lever à chaque instant. Il se lève. Il marche avec Dieu. Il bouge avec Dieu. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, ça fait maintenant 22 ans, 20 ans que ma famille est en Europe. Je n'ai jamais pensé même une seule seconde de venir vivre ici. Pas même une seule seconde. Ça ne m'est jamais passé à la tête. J'aime bien rester avec ces pauvres gens en Afrique. Ces gens-là. Sous la pluie, ils sont là. Des inondations, ils sont là. Au bout de 4 ans, nous nous sommes battus. On a acheté 2 parcelles à 900 000 $. Avec ces gens de l'Afrique. 900 000. Il y a des fois quand je viens à l'église, je les regarde, j'ai envie de pleurer. Quand je regarde ces pauvres mamans-là, quand je le regarde, il y a des fois j'ai envie de pleurer.
Il y a des fois, je prêche des larmes au cours de mes yeux, mais ils n'ont jamais compris pourquoi je pleure. Parce que je vois la grandeur de Dieu dans la vie de ces gens. Je vois comment ces gens servent le Seigneur, comment ils servent Dieu, comment ils se donnent. Ils n'ont rien, mais ils sont là pour Dieu. Et je vous dirais, des fois, vous vivez par la grâce de vos frères, des fois, qui prient pour vous à Kinshasa. Parce que vous, des fois, vous n'avez même pas le temps de prier. Fatigué, vous venez, vous dormez, vous vous jetez sur le lit jusqu'au matin, vous vous ronflez. Le matin, vous vous levez, vous repartez. Mais il y a des gens qui vous soutiennent dans la prière. Amen, amen. C'est la vérité. Oh my God. Servir Dieu. Je prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te disons d'abord merci. Merci Dieu. Nous avons vu des amis, des connaissances partir. Mais Seigneur, tu nous laisses en vie. Alléluia. À l'instant où nous nous trouvons à ces lieux, il y a des gens qui croupissent dans les hôpitaux. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent ni manger ni boire. Ils sont dans des sondes. Ils sont au coma. Ils sont dans des salles de soins intensifs. Mais Seigneur, tu dois donner la vie. Tu dois garder, tu dois donner la force. Voilà pourquoi nous te disons merci. Père, je te prie que ta main de grâce soit sur chacun de nous et sur nos familles. Nos enfants, nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs. Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges. Nous voulons que tous nous entrions dans l'année 2023 avec joie, dans la paix. Qu'aucune famille ne pleure, qu'aucune famille ne gémisse, qu'aucune famille ne grince les dents, mais que nous puissions dire gloire au Seigneur. Bénis, Seigneur, manifeste ta grâce et manifeste ton amour. Que ce qui a été difficile pour nous dans l'année 2022, que ça devienne facile dans l'année 2023. Ce que nous avons cherché à avoir et nous n'avons pas pu en avoir en l'année 2022, que nous puissions acquérir dans l'année 2023. Que la maladie qui nous a tourmentés dans l'année 2022, que cela reste en 2022 au travers de sa bonne santé. Père de gloire, je te prie que des portes de bénédiction soient ouvertes, que des portes de grâce soient ouvertes, que des frontières de bénédiction nous soient ouvertes. Je te prie, Père, que la paix, la grâce, l'amour, la faveur de ton nom soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Sous les cantiques, ceux qui sont devant d'abord vont passer par là. Je ne sais pas, vous avez lu l'onction? Vous savez, je vous ai toujours dit la joie de chaque parent, la joie de chaque père, la joie de chaque mère, c'est de voir ses enfants prospérer. C'est de voir ses enfants bénis. Quand un papa voit les enfants, ses filles ne se marient pas, ses enfants ne prospèrent pas, rien ne va. Je ne sais pas quel est ce parent qui sera content, à cause qu'il soit sorcier. Mais si c'est un vrai parent, il fera de tout son mieux. En Afrique, j'entends les gens dire, je vais aller chercher, je vais marcher. Pourquoi mes enfants ne se marient pas? Pourquoi mes enfants ne mettent pas au monde? Pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Je dois tout faire pour chercher pourquoi. Mais nous, dans le Seigneur, nous disons, nous invoquerons le nom de l'Éternel. Si c'est Dieu-là qui nous a appelés, il est Dieu. Il est vivant, il agit, il se manifeste. Ma prière de cette nuit est que l'année prochaine, tu témoignes la gloire de Dieu. Que l'année prochaine, que c'est Dieu qui m'a pris de la boue, de la poussière, de rien, qui a fait de moi un homme, qu'il le fasse autant pour toi. Voilà pourquoi quand vous viendrez ici devant, quand je suis en train de prier, viens avec un cœur sincère. Tu connais ton fardeau, tu connais ce qui ne va pas dans ton cœur. Parle à Dieu pour que Dieu te les fasse et te les donne. Amen. Merci. Nous passons ici devant. Nous laissons la place au frère Maquel qui va nous conduire et je passerai les prières pour vous. Laissez-moi un...
Yahweh, 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 salam, lengena yo, saya minelelo ya. Yahweh, salam, como na bikamu tokatora na muleko ya. Como na bikamu tokatora na muleko ya. Yahweh, salam, como na bikamu tokatora na muleko ya.
Merci, merci, merci de tout cœur pour la disponibilité que tu nous as offerte d'être présent à ce lieu, dans ta présence. Seigneur, bénis tes fils et tes filles qui avaient tout abandonné pour venir auprès de toi. Il y a de ceux qui sont venus de loin, de Toulouse, de Creil et de partout. Seigneur, que tu les gardes. Seigneur, que tu les protèges, car tu connais le fardeau de leur cœur. Et toi seul, Seigneur, tu es capable de donner des solutions à leurs problèmes. Que les malades trouvent la guérison, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, ceux qui sont troublés trouvent la paix. Je te confie l'année 2023 dans tes mains, Seigneur, et tous tes enfants, que celle-ci soit une année de grâce, une année de paix, une année de conquête, une année de gloire. Merci Seigneur pour ce ministère. Malgré le vent et marée, mais tu as été avec tes fils et tes filles. Bénis et relève encore ce travail, que cela aille loin avec toi. Tous ces seigneurs qui soutiennent cette œuvre, que tu leur bénisses à leur famille. Père de gloire, leur sacrifice, que tu le payes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez au travers de notre chaîne RTP Paris, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec notre Daddy, l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. C'est sur l'autorité, mais la réalité. Il est bien avec nous et nous venons d'assister à une très belle veillée de fin d'année. Alors, shalom. Shalom. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos bien-aimés qui nous suivent au travers de la RTP Paris et qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir? Non, ce que je veux leur dire, c'est la prédication d'aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour aller les servir. Je pense que si Dieu nous a gardés en vie aujourd'hui, vous qui me suivez de partout, nous avons connu beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des membres de nos familles qui sont partis au-delà, auprès du Seigneur, qui nous ont précédés. Ils n'étaient pas si mauvais que nous. Mais si Dieu nous a laissé en vie, c'est pour les servir. Je voulais demander à chacun de nous, si tu as servi Dieu avec faiblesse, si tu as servi Dieu avec négligence, l'année 2023, prends le courage de servir Dieu avec beaucoup d'énergie, avec ton cœur, ton âme et ton esprit. Et Dieu te bénira parce que si Dieu t'a gardé encore en vie, c'est pour les servir. Amen. Alors, quel est votre souhait le plus ardent, le désir le plus ardent, le désir qui brûle dans votre cœur par rapport à notre ministère, la vision du monde de Jésus pour les enfants de Dieu et particulièrement pour l'année 2023? Mon grand souci, c'est celui de servir Dieu, demander à mes enfants de s'élever, de servir encore Dieu avec force. Et je demande à tous les enfants de Dieu aussi de les servir autant. C'est mon plus grand désir de gagner une âme pour le Seigneur. Si une âme est sauvée, c'est la plus grande joie que tu peux avoir. La Bible dit si une âme est sauvée sur la terre, il y a une grande fête dans les conditions. C'est le plus grand souci que nous avons, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Alors votre tournée internationale, ça se passe bien? Êtes-vous satisfait? Oui, je pense que cette tournée internationale, j'ai commencé en Suisse. Après la Suisse, j'étais à Londres, j'étais en Belgique. Là, je suis à Paris. Dans quelques jours, je vais aux États-Unis. Je serai à Dallas, je serai à Columbus, je serai à New York, je serai à Burlington, à Vermont, et puis je reviens au pays. Et quand je rentre ici en France, je serai en Suisse, à Genève. Je serai en Belgique chez les pasteurs Tony. Et après, je rentre au pays. Voilà, c'est ça mon programme. Et dès que je rentre au pays, je vais en retraite
nous avons une grande retraite. Je vais faire au moins 5 mois en forêt, chercher la facilité pour ces grands événements que nous préparons au stade de Marty du 18 au 20 août, au stade de Marty de Kinshasa. Nous avons une grande campagne de vaccination et de guérison. D'accord. Justement, un petit mot pour Congo pour Christ. CPC 2023. Du CPC 2023, nous demandons à tous les enfants de Dieu de prier pour nous, pour ces grands événements, pour que les hommes soient sauvés, et demander à tous de bonne volonté, si Dieu vous touche, pour ces grands événements qui nous demandent beaucoup de moyens, si Dieu te touche, de contribuer tant soit peu par le numéro de RTP Paris, tu peux appeler et tu peux envoyer ton don, ça nous atteindra toujours, c'est entre les bonnes mains. Dieu ne manquera pas de te bénir parce que c'est une grande croisade qui nous demande aux environs de 600 000 $, louer les stades de Marty, les instruments, les affiches, les banderoles, les panneaux, les t-shirts, les podiums. Ça demande beaucoup. Et c'est l'œuvre de Dieu qui demande à chacun d'apporter ce qu'il pouvait pour la réussite de cette mandat. Amen. Un mot pour la RTP Paris. Que Dieu bénisse RTP Paris parce que nous suivons RTP Paris de temps en temps pour le travail que vous faites. Abonnez-vous massivement dans cette RTP. Vous aurez mes prédications, vous aurez mes exhortations, vous aurez nos nouvelles, vous aurez tout ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de RTP Paris. Abonnez-vous vraiment massivement. Et vous serez nos beaux travailleurs. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage. On se retrouvera avec l'homme de Dieu dans un mois à Paris et en Suisse et en Belgique. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean Oscar. Voilà, merci beaucoup. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes en direct de la RTP Paris avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibesoa. Nous venons d'assister à une grande veillée de fin d'année avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, notre daddy, l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alors, comme vous l'avez constaté, je suis entourée, je ne suis pas seule. Nous allons recueillir les impressions des uns et des autres par rapport à cette belle veillée. Et voilà, maman Bishima, ngala bengake maman Bishima. Il m'a quoi expliquer. Na bengake maman Sukuma, maman. Olobini pour la veillée. Pour na yoba impression kangini na mate ya lelo. Veillée qui tourne makasi, mate appelé qui tourne makasi. Total de la Jésus-Christ. Yende appui malam pour la biso. Je total les motos. Donc il a du boulot. Bon ça l'ensemble a pris exemple pour la Égypte. Tango ezalaki bitumba Égypte bana nzambe na Égyptien nzambe azali kosala bikamwa na ye Égyptien tiki bango na mobili bana nzambe azali toujours na pole yango biso pe tolanda nzela wana tosapuye na motu te kasi totalande nzambe yango ekoti kati nanga mpenza eboti so eloko asika. Amen maman, merci beaucoup. Alors Maman Charlotte, si pour l'année 2023, le bini ni pour na bandeko bayaki te. Bon bayaki te vraiment baraté. Moi so bolandi bilili boya. Ndako na bileza kaya ndako na bino. Okimango te. Eza mo pepe yaki et comme matiti mais comme bino bato te. Bojongela ndako na bino. To simbana. Amen. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Amen. Bye bye. Bonne année, maman. À bientôt. Alors, Papa Flavien, quelles sont vos impressions par rapport à cette veillée? Mes impressions par rapport à la veillée de ce matin. De ce matin, voilà, avec l'homme de Dieu. Vous savez, dans cette histoire, quand les enfants deviennent cérémonies comme ça, il faut s'attendre toujours à ce qui est bien. Cet esprit est toujours là. Amen. Il y a des bénédictions qui nous sauvent. Dommage à ceux qui nous n'étaient pas là. Mais ce soir, ce matin,
nous étions bénis. Nous venons de traverser une nuit qui nous fait entrer dans l'année nouvelle, 2023, comme le dit dans la Bible dans Exode 9, 9 chapitre 9, verset 1. Donc les Égyptiens ont traversé, les Israéliens ont traversé la nuit avec l'air bien pour vers Canaan. Donc nous aussi nous avions traversé la nuit de 2023. En quittant 2022 pour 2023, laissant tout ce qui était mauvais l'année passée et en embrassant ce qui est nouveau pour 2023. Donc, voilà une bénédiction. Nous sommes déjà fortifiés par cette parole et bénis par cette parole aussi. Donc du coup, je veux dire que l'impression a été bonne. Amen. Ok, et pour 2023, quels sont vos vœux, vos souhaits? Pour 2023, d'abord étant chrétien, pour mes frères, je dirais d'abord qu'ils soient remplis. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, bonne année 2023. Alors, comme vous le constatez, je suis avec mes bien-aimés. Nous venons d'assister à une belle veillée de fin d'année avec l'homme de Dieu, notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean Oscar. Alors, nous allons recueillir les impressions de nos mamans. Qu'est-ce qu'elles ont retenu, leurs impressions et qu'est-ce qu'elles pensent pour l'année 2023. Alors, je laisse la parole à maman Anto. Bonjour ma soeur. Bonjour maman. Ouais, je suis très heureuse d'assister à cette veillée de prière. Nous avons commencé l'année avec le Seigneur. Nous voulions aussi la clôturer avec le Seigneur. Voilà pourquoi notre présence en ces lieux. Oui, c'est vrai, comme dit la sœur Priscilla, que nous avons passé de très très bons moments, des louanges, d'adoration, des prédications, donc des paroles. Et papa nous a nourris vraiment d'une nourriture distributive, en fait, qui valait pour tout le monde, quoi. Et c'était bien pour nous de venir nous ressourcer et voilà pour passer à l'année 2023. Et par là, je voulais dire que vraiment nous avons été abondamment bénis par cette veillée de prière. Et pendant la prédication, on nous a parlé que nous sommes en vie pour servir le Seigneur. Nous sommes là parce que le Seigneur veut que nous puissions le servir. Voilà notre but d'être en vie et d'être sur cette terre. D'abord pour servir le Seigneur. Et c'est vraiment un message très touchant. Voilà, c'est ces messages-là qui va nous faire enjamber vers 2023. Un message plein d'espoir de la part de notre papa, l'évangéliste Kizamina, qui nous a nourris cette nuit. Vraiment, nous étions bien nourris, abondamment bénis. Voilà, et moi, je transmets le même message à mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, que vraiment passer 2023 comme nous venons de recevoir nos bénédictions, vous également qui nous suivez, vous en recevez autant. C'est-à-dire que 2023 va être une année de percée, une année de gloire, une année de repos pour nous. Parce que nous, quand nous nous reposons, notre Dieu, il travaille. Voilà, donc ça, 2023, il n'y aura ni maladie, ni mort, ni des problèmes, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu cela. Il y a 2000 ans sur la croix. Amen. Voilà. Alors, merci beaucoup, maman Anto. Je me retourne vers maman Maman Bibi. Maman Bibi, quelles sont vos impressions? D'abord, mes impressions, elles ne sont que très bonnes. D'abord, je suis très heureuse, très contente de me retrouver ici à l'église La Puissance de Paris. C'est la première fois, moi je reste à Bruxelles. Ah ok, vous êtes venu de Bruxelles pour cette veillée? Oui, je suis venue. Demain, aujourd'hui, il y a encore une autre veillée à Bruxelles. Je suis venue en vacances chez moi. D'accord. Moi, comme il y a la veille de prière, comme c'est ma maison, La Puissance c'est ma maison, je pouvais être là. Et je suis venue encore me ressourcer. J'ai écouté encore
la prédication de mon pasteur, de l'évangéliste Ecclésiamien Kibila. Lui, même de l'extérieur, quand il parle, on sent l'homme de Dieu. Amen. On sent, ça c'est lui qui parle. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vu toutes les années depuis Yolo. J'ai vu vraiment toutes les années qu'on a passé ensemble. Je me suis dit, j'ai été fortement bénie. Et on a vraiment senti la présence de Dieu. Dieu était présent. C'était vraiment un grand moment de louange, d'adoration. Et surtout la prédication, le thème était tellement profond parce que tout le monde a été interpellé. En fait, Dieu avait libéré les Hébreux pour qu'ils aillent le servir. Amen. Et ça nous parle à nous. Donc nous devons entrevoir l'année 2023 comme une année de service. Amen. Nous engager encore davantage. Nous engager encore davantage dans l'œuvre de Dieu pour servir l'Éternel. Amen. Moi, c'est le message, c'est ce que j'ai retenu. Amen. Merci, Maman Bibi. En tout cas, merci beaucoup pour vos impressions. Je continue à recueillir les impressions des uns et des autres. Et on se reverra le dimanche. Pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Bah oui, si elle est là. Si elle est là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, en tout cas, shalom, shalom, shalom. Nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Voilà. Comme vous le constatez, je suis entourée par les hommes de Dieu. Je prends l'onction prophétique, je prends l'onction pastorale. Voilà. Bien-aimés, nous venons de participer, d'assister à une belle veillée de fin d'année avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, notre daddy, l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Ce qui nous a kufa meka oyaye, meka oyakomanzambe na biso. Amen. Alors, je vais recueillir les impressions des uns et des autres. Je commence par le pasteur David. Vous voulez peut-être vous présenter? Oui, je suis le pasteur David. Je suis le fils de David qui s'est mort. Nous étions ici à la Grande Réveillon. Amen. Merci, merci pasteur David. Alors, le prophète Élie. Vous voulez peut-être que je finisse avec le pasteur David parce que je sais que vous, quand vous allez commencer à parler. Alors, papa David, impression les années pour la réveillon ou pour la veillée ou la fin d'année, papa. Oui, pour ça, c'est très important. Un vraiment, parce que la prédication d'aujourd'hui va arriver à nos esprits. Donc, Daddy a beaucoup plus parlé, il nous a juste rêvé de prendre la prise de conscience par rapport à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'Israël, quand ils étaient à la captivité, lorsque Dieu avait parlé à Moïse, de dire à de libérer son peuple, c'est juste objectif pour servir dans le désert. C'est pour ça que Daddy nous a prêché, nous aussi, au temps actuel, nous devons juste servir les Seigneurs. Il nous a sauvés, c'est pour lui servir. Donc 2023, c'est une année pour servir le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur David. Alors, on espère vous revoir très bientôt. Là, vous retournez à Nantes ou vous restez sur Paris? Non, je ne vais pas à Nantes. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et pour l'année 2023, quels sont vos vœux, vos souhaits? Oui, c'est une année de conquête, d'accomplissement des grands projets, une année de servir les Seigneurs de tout cœur, tout âme et toute force. Amen. Merci beaucoup, pasteur David, et bon retour à Nantes. Nos salutations à nos bien-aimés en Nantes et nous espérons vous revoir sur Paris. Okay, merci. Merci beaucoup, vers le prophète Élie. Oui, femme de Marie. Alors, prophète Élie, merci déjà d'être venu. Hein. Oh, franchement, merci beaucoup. Beaucoup ont reçu l'invitation. Mais vous êtes un homme de parole.
Vous m'avez dit, servant de Dieu, je serai là. Amen. Et vous êtes venu. Vraiment, que le Dieu de notre papa se souvienne de vous. Amen. Alors, quelles sont vos impressions de Dieu par rapport à cette veillée? Oui, les impressions sont tellement, je dirais, magnifiques par rapport d'abord au message. Parce que le Ouen de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui est Daddy Kizamina, il a évoqué plusieurs choses par rapport à ce texte qui est Exode chapitre 9, à partir des versets 1er jusqu'au verset 7. Mais là où il avait plus insisté, c'était par rapport au service. La raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés et nous a libérés du ténèbre à la lumière, c'est pour qu'on puisse le servir. Amen. Et en servant le Seigneur, il y a tellement beaucoup de bénéfices. Il y a des bénédictions, il y a la protection, il y a tellement beaucoup de choses magnifiques que le Seigneur a préparées pour ceux-là qui vont les servir. En tout cas, nous sommes richement bénis et avec cette pensée du Seigneur que nous entrons cela en 2023 pour servir Dieu cette fois-ci autrement. Amen, amen, amen. Servir Dieu autrement. Yes. Amen. Amen. Alors, vos souhaits pour 2023. Servir Dieu autrement, on a retenu. Il y a autre. Oui, certainement. Donc, quand on sert Dieu autrement, c'est là où j'atterris en disant Dieu se manifeste. Amen. Dieu se manifeste. Amen. C'est une année que nous allons voir la manifestation de la grandeur de Dieu dans toutes les dimensions en fait. Donc dans tous les domaines de nos vies, Dieu veut se manifester fortement dans la vie de ses enfants en les servant. Amen. Un mot pour CPC 2023. Vous êtes au courant de cette grande activité là, qui se prépare comme on dit, à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez et d'ailleurs, exactement. J'étais content d'ailleurs quand le Ouen de Dieu a commencé à parler par rapport à ces programmes. Vous savez, on est ici à Paris, mais cependant, nous suivons tous les mouvements des RDC, précisément parlant de Kinshasa. Aujourd'hui, nous voyons la stade est beaucoup plus envahie avec des musiciens qui partent là-bas pour jouer. Mais j'avais vraiment glorifié le nom du Seigneur le jour où j'avais vu, où tu avais publié l'affiche concernant la croisade. Je dis waouh, merci Seigneur. Cette fois-ci encore au stade de Martyrs. En tout cas, que vous soyez en Europe, à Océanie, partout dans tous les 5 continents, si je pourrais dire, en tout cas, c'est un programme à ne pas manquer. C'est un programme à ne pas manquer. Ce qui m'avait touché encore quand l'ange de l'Éternel, Ouen de l'Éternel, disait que la fois dernière, l'islam n'avait pas vraiment plus l'impact au Congo. Il n'y avait que 2 mosquées. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle de combien? Plus de 145 mosquées. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais tellement touché. Nous avons besoin, RDC a besoin de nouveaux réveils spirituels. Il est temps. Il est temps, voilà la raison pour laquelle je dis merci à Dieu pour d'ailleurs cette opportunité que le Ouen de Dieu nous a donnée avec la servante de Dieu pour qu'on puisse bombarder, parler de ce programme. Donc, restez scotchés parce que le Saint-Esprit va nous faire énormément du bien. Je précise aussi que mois d'août, je serai déjà à Paris. Après 20 ans. À Kinshasa, vous avez dit Paris. Du moins.
à Kinshasa. 2023 à Kinshasa. Après 20 ans. Après 20 ans. Donc 20 ans de l'absence en RDC. En tout cas, par rapport à ces programmes, j'ai décidé d'être à Kinshasa. Amen. Alors, nous y serons tous. Alors, c'est un programme. Je sais qu'il y aurait des personnes qui vont sortir de partout. En tout cas, c'est un programme. Commençons à prier pour cela. Prions pour le roi de Dieu. Prions pour toutes personnes qui vont mettre la main à la pâte afin que le nom de Christ soit glorifié. Parce que RDC, c'est une nation de Christ. Amen. Une nation richement bénie. Nous voulons voir maintenant cette bénédiction se manifester en RDC. Amen. Afin que nous adorons le Seigneur autrement. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, restez scotchés, connectés à la RTP Paris. Vous aurez des belles émissions, vous aurez des belles animations, vous aurez des interviews où on parlera en long et en large de cette belle activité CPC 2023. Voilà, bonne année. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Shalom. Shalom. Comme vous le constatez, je suis accompagnée. Je suis avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Pablo Moueta. J'ai bien prononcé, hein? C'est ça, oui. Ah, voilà. Alors, nous allons recueillir les impressions de l'homme de Dieu, parce que c'est lui qui a organisé cette veillée. Et ses impressions, est-ce qu'il est satisfait? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué? Voilà, homme de Dieu, à vous la parole. Après l'intervention de notre date, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean-Oscar, vos impressions par rapport à son message, par rapport à l'organisation, par rapport au peuple qui est venu adorer le roi des rois cette nuit? Pour moi, je dirais que tout s'est bien passé parce que on se base toujours par rapport à la Bible. La Bible dit que où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, nous étions plus que 2. Amen. Donc pour moi, c'est déjà une réussite. Et par rapport au message, je dirais que c'est le message qu'il fallait. Amen. Nous cherchons des bénédictions, nous cherchons beaucoup de choses dans le Seigneur, mais nous oublions le commencement. Le commencement, c'est de se poser la question pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Et c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Pour pouvoir traverser, en fait, quand on parle de 10 nuits de traversée, c'est le commencement de toutes choses dans la Bible. C'est-à-dire qu'on se dit enfant de Dieu, mais cela ne doit pas être que des slogans. Ça ne reste pas que du verbal. Être enfant de Dieu, c'est pouvoir travailler pour ce Dieu-là. Et les messages aujourd'hui, l'évangéliste, par la grâce de Dieu, nous amène à un message où il nous parle de Moïse avec Pharaon au début. Quand Dieu vient voir Moïse et lui dit, va dire à Pharaon de pouvoir laisser mon peuple, afin que mon peuple me serve. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces messages et de se dire, si Dieu aujourd'hui nous laisse en vie, autrefois c'était Pharaon, c'est lui qui nous détenait en esclavagisme. Mais aujourd'hui, qui nous détient en esclavage? C'est le monde, c'est les systèmes, c'est les difficultés, c'est tout ce que nous vivons qui va contrairement à la parole de Dieu. C'est la pression de la vie. Alors, on est tellement focalisé à faire, à chercher, à comprendre, à se battre contre un système, alors que les choses sont aussi faciles que ça. Il suffit de se dire, c'est vrai que les difficultés existent, oui, ça doit exister parce que c'est la vie, mais à côté, c'est dire, à côté de ces difficultés, il peut y avoir une solution et la meilleure. Et cette solution-là, on ne peut le trouver que chez Dieu. Amen. Mais il ne suffit pas non plus de dire je viens chez Dieu pour venir. On vient chez Dieu pour travailler pour Dieu. Parce que si Dieu te laisse en vie, c'est que Dieu a un plan avec toi. La Bible elle-même dit, la Bible dit, moi Dieu, ce n'est pas notre oncle qui parle, c'est Dieu qui dit. Il dit, je vous ai planté comme des arbres. L'arbre qui ne servira pas. Si Dieu ne trouve pas l'utilité à cet arbre-là, il va le couper, il va le jeter au feu. C'est-à-dire que toi tu es un arbre, moi je le suis. Si nous sommes en vie, si Dieu nous garde en vie, c'est qu'il a un plan avec nous. Mais ce plan-là est d'abord que nous puissions travailler pour lui.
Dieu est le patron des patrons. Amen. Les affaires ont commencé avec Dieu. C'est-à-dire que chez Dieu, tu ne peux pas recevoir sans donner. En fait, le monde n'a rien créé. Le monde n'a fait que imiter ce qui est de Dieu. Amen. Il t'appelle. C'est comme un patron qui t'embauche. Pour que tu puisses bénéficier d'un salaire, il faut que tu travailles. Et c'est ce que Dieu nous demande. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui ça s'est bien passé. Je pense que le message va être un message qui accompagnera les gens, enfin les enfants de Dieu. Et je pense que c'est... On ne peut pas dire... Voilà, comprenez que c'est un enseignant. J'ai voulu juste recueillir ces impressions, mais il a commencé à enseigner. Nous avons été vraiment bénis cette nuit. Alors pour 2023, pour 2020, vos souhaits, vos vœux, vos désirs. Mon vœu, c'est de pouvoir voir chacun de nous pouvoir travailler pour ce Dieu-là. Comme je disais, que ça ne soit pas des slogans. Parce que la Bible dit, quand la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », mais maintenant que tu as la connaissance, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, mais il faut adhérer à la connaissance. Adhérer à la connaissance, c'est-à-dire que c'est faire de la connaissance ta vie. Amen. Il faut que la connaissance vive en toi. Quand la parole de Dieu dit « Faites ça », tu le fais. C'est alors que tu mettras Dieu contre un mur et tu lui diras « Dieu, j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Amen. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci, maman. Dieu, merci papa. Nos salutations à maman Françoise. Et bonne année, hein. On va se voir l'année prochaine. Je ne manquerai pas. Nous sommes déjà à quelques heures de l'année prochaine. Tout à fait, demain déjà, on est en 2023 déjà. Je pense que si Dieu nous a gardés jusqu'au dernier jour, donc il veut que nous puissions commencer le premier jour. C'est ça. Quand il commence, il finit. Amen, au commencement. Dieu. Très bien, merci beaucoup homme de Dieu. On aura le temps de faire d'autres émissions. Aujourd'hui, c'était des impressions vraiment à chaud. Et l'homme de Dieu a beaucoup de choses à dire. C'est un enseignant, donc il y a au fond de la bapoke, D'accord. D'accord. Amen. Maman Jeanne, olobini tata kanisela yo. Na sepelaka mingi kosalela nzambe na ngai. Amen. Eloko leki kosalela nzambe ezali. Amen. Omoni o ezali elanga na nzambe biso nani ko bike tozana niko ba ouvrier na kati elanga ya kolo. Ozomona eza ndenge wana. Tangu Seigneur ko bike ndenge nani ko azali wana apesa lisese moko boko alobi abike apesa ki batala. Ba muso apesa ki bango 10, ba muso apesa ki bango 5, ba muso apesa ki bango tala moko. Na mukolo na suka ko tangu akoya akotuna bike ngana apesa ki yo 10 tala nanga osala ki nango nini. Yo siko koloba te papa ngai nani ko tangu nani ko nazala ki me nazwa ki tante et comme déjà trop tard. O nzamba tina kati na yo sala ngo na kati lelanga na nzambe pe okomona loboko la nzambe na kati na bomoi na yo. Amen. Na ko bakse susu ko na journée ya lelo na sepeli mingi parce que to pesa ki rendez-vous na Seigneur ko to moniye ayi pa visiter biso et puis pe eleki na ndenge moko ya malamu mingi. Ya malamu mingi, ya malamu mingi. Église à la puissance te ezali ya mutute, ezali ya nzambe. O inyo sa ko teleme l'église à la puissance ko Seigneur akosa nini ako combattre yango. Amen. Ngai ko bike na nesengo mingi. Na ko lala ko nesengo mingi. Merci beaucoup maman Jeanne. Merci beaucoup. Tobeteli nzambe wana maboko. Tozape na mama oya botanga. Oya salake nazala ya bino mama Georgine apesi bino mama pesa bato ba shalom maman shalom ba bonne année 2023. Voilà maman Georgine. Vraiment merci beaucoup, merci Nzambe azwa lukumu tolo banini ndenge pasteur alobaki ke Nzambe abateli biso bandeli ya mula ti na bie tozomona te lelo akomisi biso na suka mbula lelo ezaki dernier jour po toya kokumisa ye toya kotondo ye toya kopesa ye merci na nyonso oyo asaleli biso yango wana totondi na esengo
ngai mpe eza mbala liboso nakoma awa nzambe azwa lokumu mpo aligisaki na ya komona yango mpe na vivre yango na sepeli eloko nakangi paster alobi ifo tosalela nzambe ifo tosalela nzambe na ndenge esengeli nzambe atiaka différence na baoyo basalelaka ye na bao basalelaka ye te eza eloko moko ya motuya o paster alobi na biso yango wana naza na mingi ya koloba te natondi nzambe botondi natondi mpe bino banso napesi bino merci mama Priscilla mpe napesi ye merci mpo soki ye te mbelelo mpe nakomi awa te nakomi awa te merci mama Georgine, merci beaucoup maman Moni, l'homme qui dit si ton Dieu est mort, c'est le mien. Voilà. Ok, merci beaucoup, nous arrivons presque à la fin, donc nous disons voilà, bien-aimés, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre veillée de fin d'année avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar. L'homme qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. C'est notre daddy, c'est vraiment un don de Dieu. Voilà, nous disons merci vraiment à tous nos frères et sœurs qui ont intervenu. Merci au Seigneur qui a permis à ce que cette veillée puisse avoir lieu. Merci à notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, pour ce merveilleux message de fin d'année, ce merveilleux message pour l'entrée en 2023, servir Dieu de tout son cœur. Aimons Dieu de tout notre corps, de toute notre force et intelligence. Servons Dieu avec joie. Oui, Dieu est celui qui fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Quels que soient les hauts et les bas, les tempêtes, les bourrasques, les obstacles, les difficultés, restons attachés à l'homme de Dieu. Restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre rémunérateur. Et quand il nous rémunère, ce n'est pas à la manière des hommes. Voilà, soyez bénis. Vous aurez le message sur notre chaîne, la RTP Paris, et sur Facebook, RTP Paris également. Voilà. Nous disons merci à notre frère caméraman Francis. Voilà, merci beaucoup. Soyez bénis et encore une fois, bonne et heureuse année 2023. Entrez dans la joie du Seigneur, servons Dieu avec joie, avec nos biens, avec nos richesses, avec notre intelligence, avec nos talents, avec nos capacités. Soyez bénis et shalom à notre frère depuis Kinshasa, en route vers le stade des martyrs. Papa Charlie, shalom, 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 et à tous nos frères et sœurs de la RTP à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa, RTP Paris. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, merci à Papa Pablo, l'évangéliste Pablo, et à toute l'équipe pour l'organisation de cette merveilleuse veillée de fin d'année. Soyez bénis. Ciao. Bonne année.